Les trois clés de l'Agba Omer, une histoire inventée par Rivka Goldstein et illustrée par Hannah Attal. Il était une fois trois filles très gentilles qui se nommaient Chaya, Dvorah Léa et Shenji. Chaya dessinait très bien, elle harmonisait les couleurs et faisait des câlins tout doux. Dvorah Léa savait résoudre les casse-têtes les plus compliqués. Elle aimait ranger et organiser. Shenji, elle, savait cuisiner et faire des pâtisseries si délicieuses qu'elle réjouissait tout le monde avec. Un matin, papa arrive avec un cadeau, un demi-cercle emballé dans du papier doré. « Coucou les filles !» dit papa. « Qui aimerait mériter ce cadeau ?»« Moi !» répondirent en chœur les trois filles. Maman dit: « En l'honneur de l'Agba Omer, on va prendre l'air et vous pourrez utiliser ce cadeau mystère. Mais avant, nous avons une mission pour vous. Notre cousin Shalom est parti avec un livre très important, le Zohar. Il l'étudie dans une grotte secrète en mangeant des caroubes, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un vrai trésor car il y a beaucoup de secrets de la Torah dedans. Mais malheureusement, Shalom a besoin d'aide car il s'est coincé en haut de la montagne noire dans sa grotte et que les trois clés sont perdues. Voilà la carte et le chemin à suivre pour aller l'aider. » Voulez-vous l'aider à sortir de la grotte et à partager son livre et ses secrets avec nous ? Chaya, Dvorah Léa et Shenji étaient prêtes. Elles coururent préparer leur sac. Forcément, Chaya prit son sidour, son cahier de dessin et ses feutres. Dvorah Léa prit son chumash et un casse-tête. Shenji fit une fournée de macarons multicolores et des pâtisseries. Mais elle prit aussi son Tanya, rempli de secrets de la Torah. Elles étaient si impatientes de commencer leur aventure. Allons aider Shalom qui est coincé. La route était longue, mais elles voulaient tellement faire la mitzvah d'aider un autre juif. Elles marchèrent vers la montagne noire, longtemps, et enfin, au milieu du premier jour, elles arrivèrent dans une clairière. Le paysage était si joli que Chaya sortit son cahier de dessin et dessina le paysage. C'est alors qu'une vieille dame surgit d'une petite maison dans la clairière et lui dit: « Ma maison est toute triste et j'aimerais bien l'égayer un peu. » Chaya adorait partager. « Je peux vous aider, voici quelques dessins. » Et elle lui donna plusieurs dessins. « Oh, qu'ils sont jolis! Pour te remercier d'avoir égayé ma maison avec tes beaux dessins, je te donne une clé. La clé de Ahavat Israël. Tu as un si bon cœur que tu la mérites. » Chaya reçut une clé rose. Les yeux brillants, elle regarda ses sœurs qui étaient fières d'elle. Et ensemble, elles continuèrent leur chemin. Elles marchèrent plusieurs heures vers la forêt et tout à coup, à l'orée du bois, elles entendirent un enfant pleurer. Elles tournèrent la tête de tous les côtés pour trouver d'où venaient ces sanglots. Et en avançant, elles virent dans une maison bleue, devant, un petit garçon qui pleurait à chaudes larmes. « Pourquoi pleures-tu » demanda Dvorah Léa. « Je suis bloquée devant ma porte car je ne sais pas résoudre cette énigme pour entrer. » Je peux essayer de t'aider. Attends. Elle appuya sur la sonnette et entendit une voix qui disait: « Mon premier est le contraire de tar. Mon second est un rongeur. Mon tout est un cadeau d'Hachem. » Et Dvorah Léa réfléchit. Et enfin, elle comprit. Le contraire de tar, c'est tau. Et un rongeur, ça peut être un rat. C'est la Torah. Oui, c'est ça le plus beau cadeau d'Hachem. Bravo, dit la voix. Maintenant,
trouve comment organiser ses livres et 5 livres apparurent sur la porte. Chacun avait 1 ou 2 lettres. Bet, Shin, Vav, Bet, Mem et enfin Dalet. Je sais, dans le Chumash, j'ai appris. Tu dois juste remettre les livres dans l'ordre. Ce sont les 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar et Devarim. Clic-clac. Une fois les livres remis en ordre, on entendit un déclic et la porte s'ouvrit. Le garçon enchanté courut à l'intérieur et leur tendit une clé violette, celle de l'étude de la Torah. Génial, Baruch Hashem! Les 3 filles continuèrent leur route vers la montagne noire. Elles l'escaladèrent et arrivèrent au sommet. En haut, elles trouvèrent près de la grotte une maman et ses 2 enfants qui habitaient. Elles avaient faim. Elles étaient si pauvres qu'elles n'avaient pas de quoi manger. Alors, sans hésiter, Shendy sortit ses pâtisseries et tout ce qu'elle avait cuisiné et s'empressa de les leur offrir. Le sourire revint sur leur visage. La plus petite des enfants offrit à son tour une clé verte. La 3e clé, celle qui leur manquait, c'était celle de la Tzedaka. Les 3 sœurs sautaient de joie. Elles coururent le long du chemin et trouvèrent la grotte où leur cousin Shalom les attendait. Pour ouvrir, chacune inséra sa clé dans la serrure de la même couleur. La rose, celle de Ahavat Israël, la violette, celle de la Torah, et la verte, celle de la Tzedaka. Au moment où elles tournaient les clés dans les serrures, on entendit la chanson de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bar Yochai, Bar Yochai, Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et leur cousin Shalom apparut. Merci les filles, j'ai étudié la Torah et ses secrets magnifiques, et maintenant je suis prêt à partager avec tout le monde. Vous savez, le Rabbi a dit que même quand on connaît un tout petit peu, il faut l'enseigner aux autres. Ils étaient contents et fiers d'avoir réussi leur mission. Ils retournèrent à la maison tous ensemble. Le lendemain, c'était Lag Baomer, un grand feu de camp brûlé et tout le monde dansait autour. Shalom, de son côté, enseignait à tous les secrets de la Torah qu'il avait appris dans le Zohar, le livre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voyez cette Médoura, ce feu de camp, il éclaire comme la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous éclaire en nous montrant comment nous comporter, les filles. Papa arriva enfin, avec le cadeau emballé dans du papier doré. Comme promis, les filles, Dit papa. voilà le cadeau. Vite, elles déchirèrent le papier et elles trouvèrent 3 arcs et flèches. Vous aussi, Dit papa. vous avez fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai en sauvant votre cousin. Car Rabbi Shimon Bar Yochai a sauvé tout le peuple juif. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'arc-en-ciel toute sa vie, grâce à ces mitzvot qui protégeaient chacun. Chaque enfant peut lui aussi faire plein de mitzvot et protéger tout le peuple juif. Joyeux Lag BaOmer. Gaïe, Yaba Omer.